Bien, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour la manchette de la NASCAR Cup sur la GRL comme d'habitude. On se rapproche progressivement de la fin de cette saison 2. On va aujourd'hui aller assister à deux courses comme d'habitude. À Lucas Oil, un short track tout petit qui n'a pas vraiment de banking, et le trioval, un des plus connus, Pocono. Salut, comment ça va Laser Lusari, comment ça va? Bah il va bien le laser, j'espère que toi aussi, hein. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, hein, tout le monde. Ça fait toujours un petit plaisir de vous revoir, hein, et de partager ensemble ces deux courses qui va avoir lieu dans à peu près 10 minutes. En attendant, nous, on va aller se diriger sur le classement écurie, tout d'abord. Bien le bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé tous une bonne journée, c'est le début du week-end. Ça fait toujours plaisir de commencer par de la NASCAR. Allez, à notre classement. On en était où? On en était avec les Sprunk qui sont en train de laver toutes les autres écuries. Pour le moment, ça risque d'être très compliqué d'aller chercher l'écurie Sprunk pour les dernières courses. Elles ont 879 points. Elles ont fait un sans faute durant toutes les courses, presque très régulier, à part quelques fois un petit peu en dessous de la moyenne, mais elles sont toujours là, malgré la controverse qui les suit, j'ai envie de dire, avec toutes les fois où elles se chambrent entre elles. Elles sont présentes et elles font très mal en course. On verra aujourd'hui comment ça va se faire, hein, surtout avec le leader Bat, hein, qui est en train de leader le championnat. On reviendra bien sûr par la suite. Les Patriots à la deuxième place, hein, qui est leadé par Galax surtout, Wolf aussi. Un peu plus compliqué, là ça va être de solidifier cette deuxième place. Quand même une Patreon qui est souvent aux avant-postes, hein, même la saison dernière elle a été présente. Espérons qu'un jour elle aille chercher le championnat écurie, constructeur, équipe, comme vous voulez. On espère en tout cas, avec ces 688 points, c'est quand même très très bien. Attention derrière les Redwood, hein, 619 points. C'est pas si loin en NASCAR parce qu'il y a énormément de pilotes. On peut vite amener 4 voitures aux avant-postes si bien sûr l'écurie est complète. Donc il faut vraiment faire attention. Surtout qu'on est sur des circuits aujourd'hui très différents les uns des autres. On a l'habitude de parfois d'avoir un ovale plus un routier. Mais là c'est un short track plus un tri-ovale. C'est totalement différent. Donc il va y avoir vraiment des batailles différentes. On va voir si des pilotes sont à l'aise sur les deux. On connaît quand même avoir un peu la tangente si Laser est présent, ou des bats, des The Wolf qui sont souvent assez forts sur des short tracks. On verra si ça va être bon aujourd'hui avec ce Lucas Oil comme circuit très très court, pas beaucoup de comment ça s'appelle, de pente sur le côté. Donc à faire attention. Merci pour le sub Laser, ça fait plaisir. Allez, on continue avec les Icola qui sont à la 4ème place avec 350 points. Ça va être aussi, hein, de solidifier. Il n'y a pas beaucoup de batailles, hein, à part entre les Patriots et les Redwood. Atomic à la 5ème place. Les Ankudo qui ne sont pas présentes. C'est dommage de les voir si bas alors qu'elles étaient là la saison dernière. Pardon. Et la PSNQ Beagles, pareil, qui n'est plus présente. C'est dommage de ne plus les voir au top de leur forme. Voilà ce qu'il en est pour notre petit champion écurie. Dernière nouvelle, Galax rejoint officiellement Redwood Power aux côtés de The Killer et allié de Titan et Spider. Oh la news qui tombe. La tête d'affiche de la Patriote qui quitte pour aller rejoindre Redwood. Ah, alors là, ça va donner un changement. Et oui, totalement possible que les Redwood aillent chercher la 2ème place alors. Et ça, c'est intéressant. Allez, nous, on continue du côté des pilotes avec donc Bat toujours devant avec son élixir qu'il boit tous les soirs pour avoir de la full chance. Avec un enchaînement de 5 podiums d'affilée. Et là, il a eu deux de courses à bas régime et il revient en force là avec 2 deuxièmes places et une victoire pour finir la manche dernière. On verra ce qu'il va nous proposer aujourd'hui, mais sur le papier il est intouchable pour le moment avec Galax qui est 2ème, hein, donc qui a changé, qui n'est plus chez les Patriots apparemment et qui rejoint Redwood, et les Redwood qui sont en force, hein. Regardez, si Galax c'est bien officiel, il va avoir 1, 2 et 3 Redwood qui sont alignés sur ce top 4 avec ensuite à la 5ème place Laser, pilote réserviste qui est parfois chez Icola, chez Sprunk. Il est vraiment en train d'aller dans les deux écuries opposées niveau bataille. Aberrandir de la chance. Oh, tu connais, il faut bien
Il faut bien titiller les pilotes. Il faut bien titiller les pilotes, Bat. Dylan à la 6ème place, qui est chez les Patriots, donc il va falloir tenir bon. Parce qu'ils seront plus que Dylan, The Wolf et Rumati. S'il est présent, et Rumati avait out la dernière manche, donc c'est dommage. On va voir ce qu'ils vont pouvoir tenir. Là, l'objectif des Patriots, c'est de tenir bon. Tenir bon et de gagner le plus de points jusqu'à la fin de cette saison. Ensuite, on a Titanium donc à la 7ème place. Les Redwood qui font très bonne impression grâce à ces mouvements audacieux que Titanium nous a fait contre les Sprunk, on s'en souvient. Il a cherché quand même 2 victoires durant cette saison. On va voir ce qu'il va pouvoir nous proposer vu la manche dernière qui a été d'un out et d'une non-participation aux dernières manches. Xenodis, le Gaulois comme on l'appelle dans le jargon, à la 8ème place. Il fait les points, il est allé chercher la victoire à Talladega, quand même j'aime bien le rappeler. Aller chercher une petite 3ème place. Donc c'est important de le préciser, c'est un pilote de peloton qui arrive à tenir aux avant-postes. À la 9ème place, Lusari. Une des Sprunk, pour l'instant les Sprunk sont très très lents. On se demande comment c'est possible quand on y pense. On voit vraiment que c'est Bat qui mène cette équipe parce que les autres Sprunk sont 9ème, 10ème et 12ème dans cette course. Enfin dans cette saison, donc c'est assez compliqué pour les Sprunk. Et pourtant, elles sont devant par rapport à des Patriots ou des Redwood qui sont quand même plus haut dans ce top 10. On verra comment ça se passait. En tout cas, les jeux sont presque faits. Ensuite, nous avons Rumati 13ème, Nox 14ème, Pompestre à 15ème place qui arrivait vraiment en fin de saison, Lupa qui était en début de saison qui n'est plus là, et la suite, Salga, Hugo, qui ne sont plus vraiment là. Donc voilà les amis pour le classement des pilotes. Oh là, le petit sub encore une fois. Et nous on va passer sur le jeu. Et je vous ai même pas fait un point météo les amis. Je vous ai même pas fait un point météo. Qu'est-ce qu'on la météo nous avait prévu? Je vous dis ça tout de suite. Je crois que j'avais vu qu'il n'y avait pas du tout de problème niveau météo. On va regarder ça rapidement. Et effectivement, aucun problème niveau de la météo. La météo va être clémente aujourd'hui. On avait eu une pluie à 20h, la prochaine est à minuit, donc la course sera déjà passée depuis un moment. Donc les pilotes vont être sur du sec durant toute cette soirée et ça fait plaisir. Voilà les amis, de ce que je pouvais dire pour avant le départ de cette première course à Lucaloy. On va pouvoir parler un petit peu de ce circuit. Je vais pouvoir vous faire un peu les détails. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire avec les détails? Alors Lucaloy c'est un circuit très petit qui n'est même pas en NASCAR Cup c'est sur des plus petites catégories, la Ménard pour ceux qui connaissent, vraiment une petite catégorie de la NASCAR avec vraiment des pecnos américains j'ai envie de dire qui créent leur voiture pour rouler sur un circuit qui fait juste 1,1 km. C'est un circuit court comme un Martinsville, comme un Dover. C'est très court, il a été inauguré en 1960, 4 virages à gauche comme d'habitude, avec des degrés d'inclinaison entre 8 et 12. C'est très très peu pour un circuit en ovale, mais qui est quand même assez rapide. On va sûrement avoir du frein quand même, je pense, sur ce circuit. Donc attention aux pilotes à pas s'emporter quand il y aura des 4-5 de front peut-être. Mais on commence à voir un petit peu nos prédictions des pilotes qui seront aux avant-postes. Voilà les amis, pour ce qu'il en est de Lucaloy pour cette première course de la soirée qui va commencer dans la séance de qualification dans même pas une minute les amis. Restez avec nous, ça va bientôt commencer. Hop là. Est-ce que ça va vous sinon? J'ai vu il y a Cheetah, je prédis Spider faire podium pour se venger d'hier. Aïe aïe aïe. Ah ça envoie direct. Et ben on verra. On verra. En tout cas les gars on est hype. On s'en rapproche. Je pense que les jeux sont faits sur le gagnant de la NASCAR côté pilote, on va pas s'avancer. Gagnant aussi pour écurie, je pense que c'est Sprunk. Mais derrière, vraiment, cette bataille Patriot et Redwood, on va beaucoup la regarder, je pense, durant ces dernières manches de NASCAR.
Ça sera vraiment intéressant de voir comment le changement avec Galax qui vient chez les Redouts va changer la donne. La galère, le nombre de pilotes, faut recruter ce soir. Ah bah espérons. C'est vraiment dommage les amis que la NASCAR est un peu en perdition sur le côté des pilotes, alors que c'est vraiment sympa à rouler quand même, ça détend je trouve le samedi, enfin le vendredi soir, et on peut rejoindre, c'est super. C'est super. Eh bien on est parti. Est-ce que j'ai eu des invitations? Nice, c'est bon. Il y a 11 minutes, allez on est parti pour les 4 tours de la séance de qualification, comme d'habitude les amis. Ça va aller très très vite cette séance de qualification. Les pilotes auront même pas les 2 tours pour bien appréhender le circuit, pour aller chercher ensuite un tour rapide, vraiment, un hot lap, pour aller chercher la meilleure place, parce que supprime le sondage. Il n'y a pas de sondage. Ah, quelqu'un a mis un sondage. Bah là le problème, je peux pas le supprimer. Créer un sondage, termine le sondage. Je termine le sondage. Allez, on va rejoindre nous. Non, comme je disais, oui, là, une pole position sera vraiment intéressante. En fonction de comment la réplique a été faite de Lucas Laoui sur GTA. L'aspiration ne va pas suffire, je pense, assez pour essayer de tenter un vrai dépassement. On va voir, en tout cas. La réplique de ce circuit ovale. Allez, on est avec eux. C'est parti. Parti pour ce tour, on est sur laser. On a 10 pilotes aujourd'hui pour cette première course à Lucas Laoui, et j'ai l'impression qu'on va être quand même sur... Il n'y aura pas de frein, j'ai pas l'impression, sur un circuit quand même full fat, on va voir. C'est vrai qu'ils sont pas encore à fond les pilotes, mais sur laser, hein, le troupeau est devant, on va peut-être se rapprocher sur Galax, voir un petit peu dans le troupeau. Il est aux avant-postes et oui, Redwood en blanche. Galax pour bien se démarquer. Allez, avec ce chrono pour l'instant, c'est Dia qui est en tête avec un 20 secondes 170. Pompestre en 20 secondes 254. Égalité avec Galax en 20 secondes 254. Exactement le même chrono. On a eu Juju en 20. Juju qui est en 22. On a beaucoup de 22. Ah ouais, on a énormément de 22. Allez, amélioration. Dia toujours avec un 20 170. Et la pole qui est prise par laser en 20 053. Tout le monde est dans la même seconde, ça va très très vite. On va arriver, il va rester encore un tour je crois pour aller chercher cette pole position. Il faut être très très bien positionné sur cette grille de départ. Et ça va être la finale. Attention sur la ligne droite. Galax qui essaie de remonter sur DA. Est-ce que DA va pouvoir améliorer? Oh, Galax qui améliore 20 secondes 0,36. Est-ce que quelqu'un a récupéré le chrono? Non. Galax qui partira donc en tête de cette première course à Lucas Laoui, avec un bat en 20 secondes 0,70. Laser en 20 secondes 53. Ah, c'est très très serré, avec une égalité de Pompestre et Luzari en 20 secondes 103. 104 pour Salga. Oh là là, une millième. Oh là là. Oh, ça fait plaisir de voir des chronos aussi serrés. Ah là, on est bien. Il y a les lasers et moi. Et bah Juju tu... Ah oui, effectivement oui, Juju je l'avais pas vu, qui est aussi en 20 secondes 53. Énormément d'égalité. Ça fait vraiment plaisir à voir. Et bah ça annonce une belle course en tout cas, on l'espère. On l'espère, 10 pilotes. Ça va en vrai, vu que c'est un petit circuit. Ça se mélange assez bien, mais on aurait préféré quand même avoir une bonne vingtaine pour avoir des petits crashs quand même sympathiques. On va attendre maintenant la grille de départ bien sûr. Les arrêts au stand aussi, et le nombre de tours. RPG, tu sais qui a fini avant qui? C'est-à-dire qui a fini avant qui? Parce que là je viens de passer, vous avez pas eu le temps de screen. En tout cas c'est Galax. Mais oui, sur les égalités, le problème ouais, ça serait celui qui l'a fait en premier. Mais... ouais, pour le chrono, il y a trop d'égalité, ouais. Là, ça va être compliqué de savoir qui l'a fait avant qui. Je pense qu'il y en a, ils l'ont fait dans le même tour. Donc ça va être compliqué. Ça va être très compliqué de savoir qui l'a fait avant.
Ah ouais, 4 pilotes en 1 millième. Non, là, c'est vraiment extraordinaire hein, ce que les pilotes ont proposé là, juste sur ces 4 tours, sur ce short track. On verra ce que ça a donné avec l'aspiration. Peut-être qu'on va avoir des petites décélérations quand même des pilotes parce que on arrive assez fort hein, en franco dans ces virages. Sans le banking, ça aide pas beaucoup la voiture à bien tourner. Donc il faudra faire attention. En plus là on peut pas dire au pire c'est pas grave, ils sont à côté les pilotes. Le problème c'est que avoir à l'intérieur je pense sur le circuit c'est quand même une bonne option. La ligne intérieure gauche au start elle va être très à l'aise dans les 2 premiers virages. Donc ouais ça risque d'être compliqué pour départager, je pourrais pas vous aider là. C'est vrai qu'on n'a pas le replay instantané pour revenir un peu en arrière. Donc compliqué. Allez, on va regarder si la grille est tombée. Pour vous dire, oui, la grille est apparemment tombée. Galax qui part donc premier. Laser qui le suit sur côté droit. Juju, 3ème. DA 4. Bat 5. Luzari 6. Pompestre 7. Spider 8. Salga 9. Et Tita à la 10ème place. Qui n'était pas là. Et on peut rejoindre les amis, c'est parfait. Est-ce qu'on peut me dire le nombre de tours, les arrêts au stand. Et après, on sera tout bon pour assister à cette course. 75 tours les amis. C'est tombé. Il manque plus que les arrêts au stand. Et savoir les safety cars, comment ça va se passer pour le nombre de voitures. S'il faudra 3 voitures pour avoir une safety car. Ça va totalement défendre du géant. « 75 tours. On rentre au tour 21, 41 et 61 les amis pour les arrêts au stand. Voilà, vous savez toutes les informations, vous êtes comme moi. On va partir dans quelques instants pour suivre cette bataille entre les... Est-ce que des Patriots sont présentes? C'est ça la question, c'est vrai que j'ai même pas vu. J'ai vu beaucoup de Redwood, de Sprunk. J'ai pas trop vu qui était présent. J'ai l'impression que les Patriots ne sont même pas là pour représenter les couleurs. Et donc ça va être vraiment triste. Pour aller défendre quelque chose. Avec Laser hein, qui ouvre les hostilités. Nous on va aller se mettre sur Bat pour le départ, qui est un peu plus loin. On a une Zancudo avec Pompestre, 2 Zancudo je crois avec Salga aussi. Galax, non que des Redwood, les Patriots ne sont pas présents aujourd'hui, donc ça sera que du Sprunk, Redwood et du Zancudo pour ce soir, pour le moment bien sûr. Avec Titanium, hein, le leader hein, des Redwood qui est un peu plus derrière. Hein. Allez les amis, dans quelques instants, les pilotes vont s'élancer pour le départ lancé en green flag bien sûr. Avec Galax, avec ses nouvelles couleurs, couleur blanche pour un renouveau dans cette écurie. À voir, c'est de savoir ce qui s'est passé en interne, s'il se sentait plus du tout à l'aise dans cette équipe et qu'il a voulu du neuf et qu'il se sentait plus à l'aise avec les Redwood. En tout cas, c'est une belle équipe, les Redwood, bien unis. Avec leur capitaine, Juju s'en sort très bien. Spider aussi, il va faire des belles surprises. Titanium aussi. The Killer quand il est là. Et peut-être que c'est ça, un remplacement de The Killer qui n'est plus présent. En tout cas les amis, c'est parti, le tour est lancé. Part pour 75 tours pour ce premier short track. Gars qui mène la danse. Allez, la suite de cette histoire les amis, comme d'habitude, c'est Algérie qui vous la raconte. Green flag, c'est parti. Juju qui se décale déjà middle. Allez, ça va se potasse à l'intérieur. Laser qui ne lâche pas l'enroulé, il essaie de pousser. La Sprung qui va pousser. Pour l'instant, ça tient bon. Les deux voies sont serrées. Juju qui essaie de faire un trou. Une Zancudo qui va commencer à bump. Le Bat qui se remonte déjà à la 2ème place. C'est bon, il est prêt à la corde. Ça commence très bien. Là, on a un 2 de front, 3 de front et derrière 4 de front presque. Et les Redwood qui sont un peu plus centrés derrière. On a un petit filet de 3 Sprung à l'intérieur. Pour l'instant, ils vont essayer de rien lâcher pour laisser aucune chance à leurs rivaux. Allez, Bat qui va se recaler derrière Laser. Et une Redwood, la première qui va se mettre à la hauteur de Bat. Est-ce que c'est Titanium sur l'extérieur? Il fait tout l'enroulé pour l'instant, la Redwood qui s'en sort bien. La décale de la part de DA. Le bump, Galax, ça va pousser. Une belle, très beau bump qui va pouvoir encore tenir avec DA. Attention, presque le contact.
Je sais pas du tout, c'est Titanium moi qui est 3ème, le capitaine des Redwood. Allez, pour l'instant, à l'avantage des Sprung sur ce début. Ah oui, bien vu, merci. Merci pour le call. Bien vu pour le call, Rob. Allez, pour l'instant. Oh, attention, le premier bump, c'était une Zancudo qui est partie à la faute. Et ça en met une Redwood aussi, je crois 2 voitures qui ont été prises. C'est Pompestre et Titanium, non. Aïe, 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 pas bon pour ce début de course, ça va être compliqué. Presque impossible de remonter sans une safety car. Énormément d'écart déjà pour cette première course. Il va falloir se rattraper déjà pour Pocono. Allez, DA qui mène hein, depuis un petit moment. Bat essaye de rien tenter. Il va changer de ligne. Et Laser qui reprend donc le lead à l'intérieur. Pour l'instant, ça va être vraiment un circuit à la corde. Hein. On s'y attendait de toute façon. Allez, ça se décale. Galax aussi. Bat Galax qui vont être side by side. Galax qui est à l'intérieur. Ça va pouvoir passer tranquillement. Bat se remet derrière. Pour l'instant, il n'a pas encore pris le contrôle de cette course. C'est surtout DA et Laser hein, qui sont en train de gérer. Ouh, la petite touchette entre Laser et DA. Et là, on a une petite échappée à 4. Et oui, on a un autre bloc qui s'est lâché derrière. On a un bloc de 4 aussi. Avec Juju, des Redwood et des Zancudo. Allez, ça remonte. Galax hein, qui doit tenir parce que c'est le seul des Redwood. Hein. Déjà, il a même pas pu compter sur ses coéquipiers qu'il est déjà en 3v1. A voir comment ils vont faire parce qu'on connaît un petit peu les antécédents entre les Sprunk et les Redwood. Ils s'entendent pas très bien. A voir si l'alchimie, les idées un peu farfelues de Laser et Bat vont se mettre ensemble. Pour l'instant, ça reste clean. Ils essayent pas de malmener notre Galax national. Un autre front, le bump de la part de Galax pour essayer de pousser sur l'intérieur. Et DA qui va tenter tout l'intérieur ici. Et qui va un peu évincer de la corde Galax. Bat qui retente à l'intérieur une nouvelle fois. Pour l'instant, c'est très calme entre ces 4 pilotes. On va aller voir juste un petit peu un coup derrière, voir ce qui se passe. Mais la pression est sur Galax en tout cas. Qui est lui, qui va essayer de tout faire hein, pour faire une belle performance aujourd'hui. Vu que c'est le deuxième, il est deuxième au championnat avec 62 points de retard face à Bat. C'est presque quasi impossible en connaissant. Bah non, Galax Galax il s'est va voir qui est repris. Et les Sprung qui sont devant, ils sont 3 voitures alignées pour aller chercher le podium déjà. La manœuvre n'est vraiment pas bonne. Ça commence très mal l'opération pour les Redwood qui doivent faire de très belles performances aujourd'hui. Vu qu'il n'y a pas les Patriots aujourd'hui, il faut marquer énormément de points pour remonter et aller chercher la deuxième place au constructeur. C'est vraiment important de bien s'entendre. Mais là oui, c'est totalement fracturé. Il y a quelques petits groupes avec un groupe de Sprung devant qui vont vraiment déjà s'enfuir pour la gagne. On les voit, ils vont bien s'entendre, espérons. On sait que les Sprung parfois elles ont pas une bonne alchimie, elles se gênent entre elles et ça provoque des crashs, on se demande pourquoi. Et là normalement ils devraient avoir aucun problème. Ils sont à la radio donc ils devraient se call durant toute la course pour pas faire de frayeur à leurs coéquipiers de où ils vont surgir, sur quelle ligne, etc. Pour l'instant, on va y avoir une espèce de remontée un petit peu perdue d'avance pour les Redwood avec une Sprunk à l'arrière. Mais ça va être très compliqué. Ouais, stylé en vrai. Bah merci bien Alan. Si ça vous fait kiffer les amis, n'hésitez pas. On est une ligue PS5 PC sur GTA. On fait des courses de NASCAR, de GT Series et de F1. N'hésitez pas à nous rejoindre. C'est écrit juste au-dessus de moi, au-dessus de ma caméra, de comment il faut faire pour y accéder. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous faire plaisir. On est proche hein, de la fin de cette deuxième saison de NASCAR. Non, on fait pas Xbox. Pour l'instant, on vient d'ouvrir à peine la Ligue PC. On est vraiment très console PS5. Mais vu le report maintenant de GTA 6, il y a possibilité qu'on aille un jour sur Xbox avant l'arrivée de GTA 6. Parce qu'on était plus dans le cas, on attend GTA 6 et on espère avoir du cross-platform avec les Xbox. Mais pour l'instant, vu que c'est encore loin, on va peut-être revoir nos plans. Allez, pour l'instant, on va les laisser tranquilles. Ces pilotes, on va revenir devant avec les 3 Sprunk hein, qui vont pouvoir aligner 3 voitures. Vraiment pour mettre encore un coup sur toutes les équipes adverses. Attention, la petite glisse de laser. Et Galax qui est tout seul. Hein. Galax qui ne veut pas lâcher.
Galax est seul. C'est vraiment dommage, il ne pourra pas revenir. Il ne pourra vraiment pas rejoindre tout seul. Sauf que comme on n'est pas sur un vrai speedway, on est sur plutôt un short track à Lucas Oil, et ben la perte de temps est un peu plus minime. On voit qu'il y a de l'aspiration, ça sert quand même, mais c'est moins qu'un Daytona ou un Talladega. Donc il peut peut-être... Attends, waouh! Oh, le speed de la part de DA en voulant rentrer au stand. On est déjà au 21e tour, ça veut dire. Oh, ça va très très vite. Ça va très très vite. DA qui s'est fait avoir. Oh là, la grosse frayeur. Espérant qu'il va pouvoir ressortir avec ses coéquipiers, mais je pense pas qu'ils vont l'attendre. Il va se retrouver tout seul avec, je pense derrière, ça doit être Galaxy et Luzari, non? Ou quoi que non, Galaxy continue de rouler, je crois. Et oui, ça va ressortir dans le peloton. Je peux rejoindre, oui bien sûr, vous pouvez rejoindre. On est une ligue PS5 PC. C'est écrit juste au-dessus de moi ce qu'il faut faire. Vous venez sur Twitch, Racing League GC, et vous marquez point d'exclamation GRL pour nous rejoindre. Et même si vous êtes sur Xbox, n'hésitez pas à nous rejoindre. Parce qu'on va sûrement pousser pour lancer un projet sur Xbox. Donc vraiment, venez. Donc on est sur DA, et DA, ouais, il s'est totalement fait avoir. Ah, il s'est loupé. Il est arrivé trop fort. On va aller maintenant sur Bat. Ah, il n'y a pas besoin d'avoir mon PSN pour nous rejoindre. C'est écrit tout dans le Discord pour les ligues. On est des ligues NASCAR. On fait donc un championnat NASCAR le vendredi soir. Une ligue GT Series le mercredi à 21h. Et la F1, c'est demain à 21h. C'est la finale en plus, les amis. Donc, vraiment, soyez nombreux pour venir voir. Ouais, c'est hard quand même. Pas de prise de corne et pas de prise de l'ex. Bah après on est sur GTA les amis, on est sur GTA. Ça va très vite, c'est très arcade. L'aspiration est décuplée, donc le fait de tenir des lignes extérieures, on est sur Lucas Oil en plus, un banking pas très élevé. Donc il n'y a pas tant d'adhérence sur l'intérieur, donc c'est vraiment tenir le plus longtemps la corde pour essayer de passer devant. Et pour l'instant les sprints qui vont franchement ouais, sans aucun effort, hein. Ils ont réussi avec quand même un Juju. Est-ce que Juju a fait son arrêt au stand? Si oui, je sais pas comment, par quel sein d'esprit, il a réussi à recoller. Ah non, Juju est 9ème, my bad. Juju qui est en blue flag, rien à voir. Imagine sur un vrai circuit Daytona. Ah bah oui, ça je connais. C'est incroyable la Daytona, le 3 front. On l'a fait déjà début de saison. C'était sympa. C'était très sympa Daytona. On a fait Talladega aussi il y a pas longtemps. Et là après cette course on a Pocono quand même. Donc un trioval qui va être très intéressant. C'est vraiment dommage que là la ligue est un petit peu en déclin et qu'il n'y a pas beaucoup de monde. On avait fait des stats quand même à une époque de 20 pilotes. Donc ça faisait vraiment des très belles courses. Là on est vite fracturé avec des petits groupes de 2-3. Donc si vous avez envie de faire renaître cette ligue à son âge d'or, n'hésitez pas à nous rejoindre. Allez, on va aller chercher un petit peu plus de monde et on a un gros bloc derrière. Avec sûrement DA, hein, vu qu'il s'est loupé à l'arrêt au stand. Dommage pour ce pilote. Qui se retrouve, et oui, pas sûr d'avoir la 3ème place. Maintenant, tout repose sur lui pour aligner 3 voitures. Parce que les Redwood, ils l'entourent, hein, tels des requins. Allez, ça remonte à l'aspiration. 4 de front, 5 de front. Et ça va passer très fort avec Juju alors qu'il est en blue flag, attention. Et Juju va pas faire des petites sottises. Il y a un créateur qui a créé des bêtes de circuit. Grand Bristol, GTH. Ouais, je crois que c'est les circuits qu'on utilise. C'est les circuits du créateur qu'on utilise pour notre ligue NASCAR. On utilise aussi des répliques pour la GT Series. Et par contre, ce qui est de la F1, c'est nos créateurs de pistes qui les créent. Ce ne sont pas des répliques de la vraie vie. On se prend vraiment une liberté pour avoir une infinité de circuits pendant la saison. Ouais, c'est ça. Après voilà, c'est GTA, mais on se fait kiffer. Mais si vous voulez voir après Pocono, ça peut être différent. C'est un circuit qu'on l'a fait normalement la saison 1, mais je n'ai plus trop de souvenirs de ce trioval. En tout cas, ça commence à monter en pression. Ça se voit que oui, ça se voyait que la DA n'était vraiment pas appréciée par les Redwood. Et celui qui est perdant avec lui, c'est ça le gars. DA qui va pas pouvoir aller chercher ce triplé pour les Sprunk. Ça va être Titanium maintenant, le capitaine des Redwood, qui va sûrement aller chercher cette 3ème place. Non, oui, il va avoir Spider, il va avoir Juju, même s'il n'est pas dans le même tour. Galax s'est fait avoir, c'est dommage. Avec Galax, contre-perf, il était avec les 4 pilotes de devant.
Il s'est fait totalement avoir avec ça le gars qui a le meilleur tour pour l'instant. Oh non! Or ça, Spider qui évince son propre coéquipier, j'aurais jamais eu ça. On avait l'habitude de voir ça avec les Sprung, mais entre Redwood ça roulait toujours proprement. Ah là il lui a dit on veut pas de toi. Et Pompest qui prend bien la corde, il lâche pas et va pouvoir se mettre à la hauteur de Spider. Titanium qui va en profiter. Et ça va passer directement, Titanium qui tire bien la corde. Est-ce qu'ils sont en possibilité de remonter? Ah non, Bat et Laser sont là, ils sont en train presque de mettre un tour d'avance à tout le monde. Non, c'est presque impossible là de remonter. Salut à ceux qui viennent d'arriver. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Installez-vous confortablement. On est sur la 7ème manche de la NASCAR Cup sur GTA. On commence par Lucas Oil, puis Pocono en deuxième course. On devrait pas tarder à arriver au deuxième arrêt au stand. Le Pompestre qui se démène pour essayer d'aller chercher cette 3ème place. Parce que je crois que Pompestre, c'est un nouveau qui est arrivé donc en fin de saison. Il n'est pas allé encore chercher un podium dans mes souvenirs. Pompestre, oui, il est arrivé il marque quand même des gros points. Malgré un out à la dernière manche, il est quand même assez présent aux avant-postes. Donc il y a moyen qu'il aille chercher son premier podium de la saison. Et peut-être faire revivre cette écurie Zancudo qui nous avait fait tellement rêver la saison 1 et qui n'est plus du tout présente comme la Beagles. C'est vraiment dommage. Seule la Patriot et la Redwood ont tenu bon. Parce que les Springs n'étaient pas très bons la saison dernière, je crois. Est-ce qu'on peut faire des F1 même si on est sur PS4? Non les amis, notre Ligue PS4 est en stand-by et je crois qu'on n'est pas prêt d'en relancer une. On est vraiment que sur PS5 et PC maintenant. Tu sais comment faire des courses de F1. Les courses de F1 faites par Rockstar, elles n'existent plus. Enfin, elles reviennent que de temps en temps en triple XP ou en x2. Nous par contre, on a des créateurs de pistes qui nous ont créé des circuits pour faire notre championnat F1. C'est pour ça que parfois, peut-être que vous tombez sur nos courses F1, c'est notre ligue qui fait ça. Allez, à l'arrêt au stand pour Pompest, et Spider qui continue. Qui reste pas donc avec son coéquipier. Il va essayer de rouler, faire un tour tout seul, ça risque d'être compliqué sans inspiration. Et derrière, il y a quand même un gros peloton avec Dea et Lusari. Allez, c'est reparti. Pas l'aider, c'est sûr qu'il va pas l'aider, il va juste profiter de son aspiration pour repartir. Et derrière on a un petit troupeau, on va aller voir comment ça se passe. Ça c'est dommage, ils avaient la supériorité numérique les Sprunk. Et on a quand même deux pilotes qui vont pas réussir à aller très haut, Dea et Lusari qui sont 6 et 7ème pour le moment. Qui vont essayer de remonter parce qu'ils sont pas loin, Titanium, Spider et Pompestre. Ils sont pas si loin que ça, donc c'est possible de remonter. Et devant Bat et Laser qui vont se batailler tranquillement, sans aucun problème. Je crois qu'ils sont... Ah oui d'accord, bon, on va aller voir cette bataille quand même. Parce qu'on commence à être habitué avec Laser et Bat d'avoir une bataille. Ils ont mis un blue flag à Galax et à Juju. Alors qu'au début de course, Galax était avec Laser et Bat pour se battre pour la victoire. Contre-perf total pour le pilote Redwood. Attention, Bat qui a voulu être insistant pour récupérer l'aspiration de son coéquipier. Allez, il change de voie, il part à l'intérieur. Ça écarte du côté de Laser pour passer derrière Juju. Et Galax qui reste derrière aussi. Laser, allez, deux de front qui va faire une belle enroulée et s'installer à la corde. Et Juju qui tient la corde. C'est bien vu. Oula, Bat, ah là là. Oh, des moves comme ça pour fermer des portes, on aime bien. Très précis. Allez, Galaxy repasse. Laser aussi. Non, ouais, je m'attendais vraiment à Lucas Oil avoir un peu de freinage. Mais la réplique GTA est quand même très sympa. Mais vu la physique, il n'y a vraiment pas besoin de freiner. Bon, alors une petite décélération, là on voit, je crois que Bat est vraiment à fond. Il a fait une trajectoire ouverte. Oh là devant, ça commence un peu à s'emballer entre Galaxy et Juju. Alors qu'ils sont de la même écurie. Ah, ça commence à pas s'entendre, ça c'est bête. Ça c'est bête, il y a vraiment moyen de faire un coup, d'essayer de mettre la pression entre les deux Sprunk sans pour autant d'aller les tacler, c'est pas ce qu'on veut. Mais de peut-être faire ralentir ce peloton pour avoir peut-être une chance pour leur coéquipier, même si l'écart est vraiment faramineux. On les voit, ils sont à peine dans la ligne droite là-bas, les Redwood qui doivent essayer de remonter. Non, là j'ai l'impression qu'on Galax est plus en Lucky Duck qui va essayer d'utiliser la vitesse de Laser et Bat pour essayer de remonter
et recoller avec le peloton devant parce que je crois qu'il n'est pas encore en blue flag sur le peloton devant, Galax et Juju. Et Juju a décroché, pardon. Juju a décroché, il reste plus que la Redwood de Galax contre les deux Sprunk. Pour l'instant, c'est très propre. Et Lax n'est vraiment pas dans le viseur des Sprunk. Hein. Donc pour l'instant, ils s'en sortent très bien. Ils ne le gênent pas. Je pense que c'est même une aide pour eux pour encore accentuer l'écart. Mais ça remonte en tout cas sur les pilotes devant qui sont Luzari, Dea et Salga. On sent vraiment que il y a un niveau. Il y a un niveau quand même expert de l'aspiration avec Laser et Bat qui s'en sortent très très bien à chaque fois. Ils se retrouvent souvent tous les deux en plus hein, dans ces courses là. On a souvent une finale, donc hâte de voir comment ça se finir. Si Laser va aller se la chercher. De toute façon, je l'avais prévu. Je l'avais prévu qu'on risque d'avoir du Laser et du Bat aux avant-postes sur un short track. Et si on se faisait une petite prédiction, les amis, c'est vrai que là, on devrait se rapprocher de plus en plus de la fin. Et si on se faisait une petite prédiction de qui gagne, Laser, Bat ou autre. Parce qu'on sait pas, il peut se passer des choses. Allez les amis, je vous mets 5 minutes pour la prédiction. Faites-vous plaisir. C'est Killer. Pourquoi t'es pas là? T'es où? Et ça remonte très très fort hein, sur Luzari et Salga. Dea qui est avec eux. J'ai pas vu, j'ai loupé une action. Peut-être Dea qui a ralenti exprès pour recoller. Allez, Galax qui va essayer de revenir. Et Galax qui peut peut-être repasser, non? Ah non, ouais, non, Galax qui est totalement... qui a encore un tour de retard par rapport à Dea. Donc vraiment no game pour lui. J'ai eu un empêchement de dernière minute. Je viens pour la deuxième. Ah, ça marche. Donc ouais, il y a du renfort pour Redwood sur Pocono. On va se mettre un petit peu une vue aérienne le temps que je prenne une petite gorgée. L'aspiration, on a une ligne qui est en train de se créer par Salga, Dea qui va à la corde, et ça rentre au standard. Dea a vraiment du mal, il va les casser je crois. Il a touché Dea, il s'est totalement loupé, il a jamais réussi encore à faire un arrêt propre. Il se loupe à chaque fois, il perd l'arrière de sa voiture, il freine trop tard. Il freine trop tard et j'espère qu'il n'a pas perdu trop de temps. Parce que c'est vraiment à cause de ça que ça lui a gâché sa course à Dea. Je crois que c'est vraiment les arrêts au stand qui lui ont empêché d'être avec les leaders. Et Galax qui continue. Et qui va ressortir avec ses coéquipiers. Mais qui va devoir s'arrêter normalement. Il va s'arrêter là, hein, vu qu'il était en tour de retard. Attention, oui. Non, ça continue pour lui. Pour l'instant, aucun problème. Peut-être qu'il préfère avoir la pénalité que s'arrêter. Il va jouer peut-être le sacrifice pour aider ses coéquipiers. Attention! La tête à queue de la part de Spider sur la Zancudo. Et qui va revenir à la corde titanium. Et Spider, oui, ça lui a pas réussi. Il a décroché. Galax qui revient sur moi. C'est après Juju, comme d'habitude, on verra durant les pénalités, voir ce qui s'est passé. On va peut-être revenir devant un petit peu pour avoir cette bataille hein, qu'on voulait. Parce que je crois que c'était leur 3e arrêt, si je me trompe pas, ou leur 2e. Et je me suis inscrit, j'ai pas pu venir aujourd'hui. Ah dommage, j'allais faire un racing. T'inquiète, nous on est toujours là. Tu auras tout le temps pour nous rejoindre et faire des courses avec nous. Allez, Bat à l'intérieur, on va aller un peu changer, on va aller se mettre sur son coéquipier de remplacement aujourd'hui. Laser qui a vraiment fait toute une saison NASCAR en remplacement. Dans mes souvenirs, Laser quand même qui est dans le top 5 hein, en pilote réserviste. Laser est dans le top 5 avec 3 podiums, avec une 3e place, une victoire la manche dernière et une 2e place. Donc quand même un des pilotes, attention il avait prouvé hein, la saison dernière hein, qu'il y avait nos matchs. Donc il avait vraiment un grand niveau. C'est que le vendredi. Alors, pour expliquer les amis, donc on est Ligue GTA PS5 et PC. On se déroule donc le mercredi à 21h, c'est la GT Series à 21h. Le vendredi soir, aujourd'hui, à 21h, c'est la NASCAR.
Demain, à partir de 14 h, c'est pour les académies, donc tous les nouveaux, c'est la F1 Academy à 14 h, demain. Suivi à 15 h, la GT Series Academy. Et pour finir, le clou du spectacle, à 21 h, la finale demain de la F1, la catégorie Rennes. Donc, les amis, soyez au rendez-vous parce que ça va être très très short. Pour l'instant, on ne sait pas encore qui sera le champion pilote de cette saison. Alors là, Laser s'est fait totalement faire... Non, il va pouvoir remonter, mais Bat avait fait sortie... Oh, attention! Attention, Bat qui... Enfin, Laser qui a dû aller sur plus que l'intérieur, vu qu'il a été un peu... Il a été un peu bourré. Spider qui revient sur l'extérieur. On a ça le gars avec Pampres, les Ancudo qui tiennent la corde. Allez, on en a deux de front. Bat qui va essayer de retenter directement l'action. Je pense que ça commence à monter en pression pour ces deux pilotes. On devrait se rapprocher de plus en plus de la fin. Demain, à partir de 14 h, c'est l'académie. C'est-à-dire que c'est tous les nouveaux pilotes comme vous. C'est-à-dire ceux qui viennent de Discord, de Twitch, de TikTok, ceux qui rejoignent le Discord. Avant de vous mettre dans le plat, comme je pourrais vous dire avec les pilotes F1, vous avez l'académie, vous allez faire donc des courses avec des nouveaux comme vous, pour apprendre les bases de la course, bien rouler avec les pilotes, attention contact avec Spider et Pompest, puis ensuite, si vous avez le niveau, on vous en enverra donc en F1 qui se déroule le samedi à 21 h. Donc voilà le planning de demain. Allez, pour l'instant, c'est Bat qui a le meilleur tour en 17 secondes, 574. Là, il se démène, hein, les deux sprints dans la mélasse avec les Blue Flags. Non, moi, je fais que le cast. Là, je suis commentateur, moi, j'ai raccroché, ça va faire presque un an. Je me sens vieux. Ça va faire presque un an que j'ai raccroché. Et que je suis maintenant entièrement commentateur de la Ligue GRL. Mais les courses de voitures, ça s'appelle comment? Avec des voitures comme une Porsche. La GT, c'est avec la Schlagen et la Spectre Custom. La NASCAR, c'est donc avec la Hellfire, et j'ai oublié son nom, mais voilà, vous savez à quoi ça ressemble une voiture de NASCAR. Et la F1, c'est la BR8. Allez, à la corde, Laser. Et là, on va vraiment avoir une bataille entre les retardataires, entre Bat et Laser. On commence à être habitué hein, durant cette saison à l'avoir, hein, cette bataille entre les deux. À voir qui va s'en sortir, qui aura l'ascendant sur l'autre. Surtout qu'il y a le pressing des Ancudo. Donc ça rigole pas. Ça rigole vraiment pas. Je sais pas à quel tour ils en sont. Si quelqu'un dans le chat a l'information de savoir où on en est dans la course. Pour rappel, on est parti pour 75 tours. Il y a eu le premier arrêt au 21e tour, le deuxième arrêt au 41e tour, le troisième arrêt au 61e tour, je crois. De toute façon, on sera sûr. S'il n'y a pas d'autres arrêts, c'est qu'ils l'ont déjà fait. Oui, pour rouler à 14 h demain, les amis, il faut réussir le chrono de 1:20 pour participer à l'académie. Et c'est la finale. Oh, attention, side by side. Est-ce que c'est Bat qui va aller chercher? C'est Bat qui va chercher, pardon, j'étais pas au courant que c'était la fin. Aïe, 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 ça s'est joué à rien entre Laser et Bat. Très belle victoire de la part de Sir Richard une nouvelle fois. Qui ne dérange pas la règle. Laser qui aura tout tenté sur cette finale. Derrière, comment ça se passe? Titanium, la Redwood qui allait chercher cette 3ème place. Il est bien remonté. Pompestre, 4ème place. Salga, 5ème. Ah, dommage, Laser. Il y aura encore Pocono de toute façon pour essayer de tenter d'aller chercher cette victoire ce soir. Allez, ça va se jouer encore ici. Attention, Galax qui commence à pousser Luzari et Juju. Et Juju est donc dernier avec un tour de retard. Let's go, l'après-midi. Oui, l'après-midi. L'après-midi était donc bonne. 100% Bat. Choisir la réponse, c'est Bat qui allait gagner. Termine la prédiction. Bien joué. Laser éternel second. Ah bah là... Il y a encore une course les amis après. La NASCAR c'est la seule catégorie où il y a 2 courses vu que ça va assez vite. Là on va partir pour le trioval de Pocono. Avec ses pilotes. Et nous on va retourner un petit instant donc... en mode libre. Pardon, c'est pas ça que je voulais mettre. En mode libre pour le temps qu'il lance la 2ème course. Ah, c'est vraiment dommage les amis parce que en GT ça marche super bien, on est une vingtaine de pilotes. En F1 pareil. La NASCAR c'est en train de pêcher, on a eu quand même des super starts mais là c'est un petit peu dommage qu'on ait que 10 pilotes qui s'affrontent. Ça va, on a des... Là aujourd'hui ça allait sur le Lucas Oil, c'est un petit circuit, 10 pilotes ça va. Pocono...
Je pense qu'on va voir la différence de voir juste 10 potes sur la piste. Allez, je vais vous faire un petit débrief. Enfin, de ce qui nous attend avec Pocono, maintenant. Comme circuit. Avec Pocono Raceway, qui a été inauguré en 1971. C'est un circuit quand même de 4 km, hein, donc c'est quand même un gros circuit. Un des seuls circuits qui a juste à 3 virages. Pas 4 virages comme d'habitude. Faut venir en vogue. Ah oui, c'est obligatoire, les amis. Faut être en vogue. Circuit asphalte. Avec un degré d'inclinaison entre 19, enfin entre 14 au virage 1 et 6 au virage 3. Ça va être vraiment dans tous les sens. Salut Evran, pardon. Désolé si j'ai écorché ton nom, j'espère que tu vas bien. En tout cas, ça va être très sympathique. J'espère que dans mes souvenirs, je me rappelle plus. J'espère que la réplique est pas mal pour avoir une belle course. Mais là, ouais, on va être très speedway. Très speedway, donc ça va envoyer beaucoup d'aspiration là. Normalement, on va sûrement en plus avoir The Killer qui est là pour la deuxième course. Donc, du renfort pour Redwood. Là, ils ont quand même réussi à aligner une voiture à la troisième place. Mais il faut plus. Il faut plus pour les Patriots pour remonter à chercher la deuxième place au championnat équipe. Comment ça s'appelle les courses de voitures où il y a plein de virages et tout? Bah, des courses européennes, je sais pas. Ça dépend en fait, c'est de la F1, de la GT, de l'endurance. Il y a vraiment, à part la NASCAR et d'autres courses en ovale, il y a que ça. Après le reste du temps, c'est avec des virages. Ah, Grand Prix! Parce que sur ton TikTok, on l'a vu. Bah, on a vu, oui, il y a de la GT. On est allé à Laguna Seca, on a fait Sachsenring la dernière fois en Allemagne, on a fait Brno. Là, mercredi prochain, c'est Las Vegas Groval en GT. Ça va être très intéressant avec un banking pour les GT. Hâte d'y être. Comment on fait pour faire un Grand Prix? Et ben, il faut s'inscrire. Normalement, vous avez dans la rubrique registration sur notre Discord. Vous avez pour s'inscrire pour ouvrir un ticket GT Series, un ticket F1. Il y a un ticket NASCAR, vous ouvrez le ticket et à l'intérieur c'est écrit tout ce qu'il faut faire pour être accepté et pouvoir participer à l'académie. Il n'y a que la NASCAR où il n'y a pas besoin d'entrer dans l'académie, la GT et la F1. Il faut donc faire un tour référentiel pour être accepté, pour ensuite pouvoir rentrer à l'académie à 14 h le samedi en F1 et à 15 h la GT le samedi aussi, qui est demain. Donc si vous voulez tout savoir, c'est demain que ça se passe en début d'après-midi. Il y a quand un débriefing de tous les championnats? Souvent, Bat, c'est fin du mois. Fin de chaque mois, on fait un débriefing de... Ça dépend comment tu dis ton débriefing. Parce qu'on l'a fait fin de mois d'octobre. On avait fait une petite émission avec Zeno, Laser pour parler du classement général de toutes les écuries. Enfin, de toutes les saisons qui sont en cours. Quand tu arrêtes de répondre. C'est plus de la NASCAR, c'est de la Demotion Derby. Ah bah ça, Tita, après, c'est le jeu, hein. Alors pour la F1, c'est un 1.20. Et pour la GT, dans mes souvenirs, je crois que c'est un 1.12, 1.11 qu'il faut faire, en dessous d'un 1.11 ou d'un 1.12. Enfin, dans mes souvenirs. C'est vrai que cette partie-là, c'est pas moi trop qui la gère, les amis. Mais normalement, c'est ça, ouais. C'est un 1.12 pour la GT et la F1 c'est un 1.20 qui est totalement faisable, les amis. Ne vous découragez pas si vous n'arrivez pas au début. Je veux pas vous décourager, mais voilà, les meilleurs des pilotes qui s'affrontent le samedi soir tournent sur le circuit où vous devez faire un chrono en 1.13. Ça dépend ça aussi avec un Racing, quelle heure tu parles des GP. Vu que si toi t'es nouveau, toi les GP ça va être le samedi à 14 h. Samedi c'est la F1 Academy. Et la GT Academy, c'est à 15 h le samedi aussi. C'est demain. Et la NASCAR, c'est ce soir à 21 h le vendredi. Et là, il n'y a pas besoin de rentrer dans une académie. Hey, hello.
Y'a pas de souci, si vous avez des questions, on est là pour ça. Après, quand je suis en train de cast, j'essaie de me répondre, c'est normal. Là, sur le coup, j'ai pas de modérateur qui peut vous répondre par texte. De temps en temps, il y en a un qui est présent, donc quand il est là, il vous répond directement et moi, je peux me concentrer entièrement sur le commentariat. Mais j'essaie de... Et donc, c'est bon. Pocono, on part pour 36 tours. Les arrêts au stand sont le 11, 21 et 30e tour. 31e tour, pardon. Ouais, il n'y a plus les courses ultra légères sur GTA, ça fait un moment que Rockstar les a enlevés. Et c'est pour ça que nous, on a une ligue F1 sur GTA depuis longtemps, où on a des créateurs de pistes qui ont créé des circuits pour faire tout un championnat de F1 tous les samedis soirs à 21h. Mais sinon, ouais, les circuits faits par Rockstar sont enlevés. Ils reviennent de temps en temps pour des événements triple XP ou en x2 par exemple. Et c'est vrai qu'on peut plus trop s'amuser sur GTA niveau activité, ils ont tout enlevé. Par manque d'espace sur GTA, vu que quand même le online a presque 13 ans. Et donc à force de mettre des mises à jour, le jeu devient trop lourd et les consoles elles peuvent plus faire charger le jeu, donc c'est pour ça qu'ils les enlèvent et qu'ils les remettent de temps en temps. Allez, on est en stand-by les amis, on attend juste le top pour rejoindre ce trioval de Pocono. Vous êtes 22 sur Twitch, 7 sur TikTok, ça fait plaisir les amis, n'hésitez pas à te partager. Et on peut rejoindre. On peut rejoindre, c'est parti. Pour cette deuxième course. Pour ceux qui ne sont pas habitués, ceux qui étaient là depuis le début, il y a une séance de qualification à Lucas Oil. Là, c'est pas pareil. Les pilotes partent directement en course, mais la grille départ est en fonction du classement du résultat de la première course. Donc, sans hésitation, on retrouve premier bat, suivi de Laser, Titanium qui est juste derrière en embuscade, qui va essayer de tout tenter hein, pour aller chercher cette victoire à Pocono. Allez, place au spectacle les amis, plein écran, on coupe la musique et on passe sur le V4. Le V5, V8 pardon. Allez, c'est le tour de format, vous inquiétez pas, pour l'instant les pilotes font chauffer. Est-ce qu'il y a une espèce de casu pour les courses F1? Non, on est un championnat quand même très clean et très pro où les pilotes viennent donc chaque samedi pour se battre pour le championnat et aller décrocher le titre. On a un championnat écurie, un championnat de pilote et on est à la saison 3 sur notre championnat F1. Allez, nous on va aller se mettre un petit peu plus derrière, peut-être sur Spider pour voir ce début de course. Allez, pour rappel, 36 tours les amis, Pocono, donc c'est un circuit quand même relativement long. On n'a pas trop eu le temps de le voir en tout cas. Mais ça va être beaucoup de... Je pense qu'il y a moyen qu'on ait des freinages par exemple. Là, ça va aller très vite. Hein. Ça va aller très vite. Allez, The Killer qui est le 11e pilote à rejoindre cette grille. Un renfort pour Redwood. Ça va vraiment être une bataille Redwood, Zancudo, Sprunk ce soir. Avec Zalga qui se met juste à gauche de Spider. Spider est très bien positionné. Salga, les Zancudo sont très bien positionnés aussi. Ensuite on retrouve Luzari, Galax. Juste derrière, Juju en fin de peloton. The Killer aussi. Et DA qui arrive en trombe pour aller s'installer. Ah, Sniff, Sled. Ah, c'est pas grave. Ça va, t'as encore toute une course avec nous pour prendre du plaisir. C'est parti les amis. Les pilotes s'élancent sur ce tour lancé. Dans quelques instants, on est parti pour la deuxième course de cette manche 7 de la NASCAR Cup GRL. La deuxième saison à Pocono. Batte en tête, suivi de Laser en embuscade. Les Redwood avec des Zancudo. Cette longue ligne droite qui nous attend pour 36 tours. On rappelle les arrêts au stand au 11e tour, 21e tour et 31e tour les amis. Profitez bien de cette course. Et la suite de cette histoire, c'est à Gérald qui vous la raconte. C'est parti, green flag, c'est parti. Gros bump drop au début. Une ligne qui est déjà en train de partir. Galax, 4 de front. Galax qui va pouvoir faire le hold-up au premier virage. Est-ce que ça va passer? Il est 2 de front avec Bat. Laser qui s'est fait un peu avancer au début par la Redwood. Spider qui remonte sur le côté gauche. Allez, ça fait un 3-4 de front. Laser qui passe, la Redwood Juju qui est à gauche. Attention, oula, la grosse décale de la part de Laser. Et Luzari qui repasse devant. Et oui, il va falloir freiner ici. Va falloir freiner, oui, gros crash derrière.
Gros crash. Et c'est Spider qui est le perdant dans cette histoire. Il y a trois voitures qui ont été prises, je crois. DA, on va remonter devant. C'était sûr, c'est un speedway, mais il faut freiner, les amis. C'est pas du Daytona, c'est pas du Talladega. Et oui, on est sur une safety car. Caution. Yellow flag, caution. On n'a pas fait un tour, les amis. On n'a pas fait un tour. Aïe, 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 oui. Ils étaient pas prêts. Ils ont fait un tour sans aspiration. Ils se sont dit, ça passe full fat. Ah, quand il y a de l'aspiration, ça allait manger le mur. Hein. C'est bien aller le manger le mur. Allez, deuxième start. Ah, il peut y aller, lui, il peut augmenter le rythme. La ligne droite, c'est juste devant. Passage de la ligne. Ça a totalement tout redimensionné. Et oui, DA qui est devant. On a Bat. Laser est derrière. C'est parti. Avec un très bon start de la part de Luzari. Titanium qui va pas pouvoir être aidé. Il va avoir une décale de la part de DA. Allez, qui va prendre la tête au premier virage. Allez, on a 3 de front derrière. Double 3 de front. Très très beau. Laser, Pompest, Titanium. On a du Galax qui est au milieu. Allez, un bump de la part de Titanium qui va essayer de pousser Galax. Et ça va le faire sûrement sur Luzari. Est-ce qu'il va pouvoir repousser et aller à la corde pour Galax? Alors non, DA il y va directement. Attention, oui, il faut freiner. Oui, le deuxième accrochage. Est-ce qu'ils sont pas loupés? Non, c'est bon, c'est passé. Il y a énormément de pertes de l'arrière quand ils décélèrent les pilotes. Allez, ça tient bien ici. Ah ouais, ce trio ovale, je pense que ça va faire des malheurs pour certains pilotes. Allez, DA sur l'extérieur qui va essayer de revenir à l'intérieur. Mais il y a déjà les Redwood qui a dit qu'il prendra l'intérieur au prochain virage. Oh, et changement de position. Oh là là, tout est passé, tout le peloton est passé. DA se retrouve dans le peloton de derrière avec The Killer et Bat. Attention, contact avec Galaxy qui est totalement pris contre le mur. Bat et DA qui tentent une nouvelle ligne sur le côté gauche. Ah, et Spider qui pousse devant aussi. Luzari qui est tout seul, qui va revenir au middle. Salga qui tente l'inté. Ici ça va pousser énormément. Ça se touche. Et oui, il y en a un qui s'est fait avoir. C'est Luzari. Est-ce qu'il va pouvoir tenir et reprendre l'aspiration? Ça m'a l'air bon. Mais ça a un petit peu fracturé le peloton. Est-ce qu'ils vont pouvoir revenir? Pour l'instant, DA reste derrière et a un peu du mal à trouver une opportunité. Et il y va là. Il y va. Oh là là, ça s'est totalement déporté sur le côté gauche pour avoir l'aspiration pour se redécaler. Oh, ça arrive très vite. Ça arrive très vite pour DA. Le bump de la part d'une Zancudo sur Galax. Pompestre qui va tenter sur l'extérieur. Attention, il ne faut pas aller toucher le mur. Normalement, on a un peu plus de grip sur l'extérieur du virage quand même. Allez, c'est très propre. Allez, on a un double bump. Non, Luzari qui va pas aider son coéquipier. Ça a bien aidé The Killer. Ça a bien aidé Spider pour le bump. Comment ils font? C'est impossible une 13. Et bien sûr que c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Gigamé. Pardon. Laser sur le côté droit. Allez, The Killer au milieu qui passe. Galaxy qui revient aux avant-postes. Allez, un petit peu de vue cinématique. Le temps que je bois un coup, je vous laisse avec ces belles images. Allez, de retour. De retour pour l'instant. On a un gros peloton sur l'extérieur qui va se ramener côté gauche. Ah oui, on a énormément de voitures. Oh, il est totalement collé, Juju. Il est sur la limite. Oh là là, le bump de son coéquipier. Attention, ça revient sur Titanium. Oh là là, ça peut être criminel pour Titanium de évincer ses coéquipiers comme ça, alors qu'ils doivent vraiment aligner énormément de voitures aux avant-postes. Ils ont une supériorité numérique, je crois. Ils ont 5 voitures normalement. Et oui, les Redwood qui se sont fait avoir. Les Redwood qui se sont fait avoir à cause de Titanium. Et Juju qui se retrouve tout seul. Derrière, on a Salga avec Laser. Laser qui n'est pas dans le coup, dommage. Allez, sur l'extérieur, Bat qui prend la corde. Attention, une petite piste de l'arrière. Ah ouais, on sent qu'il y a vraiment énormément de grip sur ce premier virage. Un des virages qui a le plus de banking. On a 14 de... Dans mes souvenirs, on est sur du 14 degrés. Faut que je regarde... Mais ça, ouais, c'est ça. Il y a 14 degrés d'inclinaison sur ce premier virage. Et 19 sur le T3 normalement. Allez, c'est reparti. Pour l'instant, tout se passe bien dans ce peloton, à part quelques crashs qui ont évincé des pilotes. Oh, attention, oh, c'est des criminels ça. Spider qui a poussé notre ami DA en voulant tenir la ligne de Pompestre. Ça a plus de peur que de mal. DA a compris. Il reste sur l'extérieur maintenant. Il peut, attention, il va peut-être se faire enfermer. Là, ça peut être dangereux. Il y va, son coéquipier par contre. Il retente aussi DA. Et il va tout faire. Est-ce qu'il va pouvoir faire l'enrouler et aller chercher devant Galaxy? Non.
Et non, Bat qui fait un bump sur Galax, ça empêche DA d'aller prendre la corde. Allez, Bat qui passe. Petit coup de la part de derrière, attention, gros bump. Attention, voilà, tout en glisse pour la Zancudo. Il y a une Redwood qui s'est fait évincer. Je crois que c'est Spider. Spider qui s'est fait avoir dans le virage 3. Allez, Galax qui est encore à l'assaut. C'est la seconde course, Nox, ouais. C'est la seconde course. Et ouais, j'ai l'impression vraiment qu'on y perd beaucoup à l'intérieur. On le sent au régime moteur, il n'y a vraiment pas beaucoup de grip. On perd rapidement l'arrière. Ça va revenir. Pour l'instant, on est sur du 3 contre 3. 3 Redwood, 3 Sprunk pour aller chercher la gagne. Avec les têtes d'affiche. On a Bat, on a Lusari, on a Titanium, on a DA, on a Galax qui est présent pour défendre leurs équipes. On a The Killer aussi qui attend le bon moment. On va aller se mettre un peu sur lui. The Killer qui sera, on s'en rappelle, hein, qui était vraiment spectateur le jour où son capitaine d'équipe qui était pris en sandwich. Et non, il va pas pouvoir tenir. Il a plus l'aspiration, il a perdu, il s'est fait piéger. The Killer qui va se retrouver en no man's land tout seul pendant un petit moment. Il va falloir espérer qu'il a peut-être un peu de chance aux arrêts au stand et qu'il arrive à remonter cet écart, mais ça me semble beaucoup trop élevé. Ah non, ça c'est dommage. Allez, on va revenir devant. Allez, Galax, Titan qui mène cette course avec DA, Bat, Lusari qui repasse. C'est un 2v3. Allez, Titanium, je pense qu'il va bien analyser. Ah, il va rester derrière, il va pas prendre de risque. Et il va tenter d'enrouler. Il y va, attention, il va tenir la corde du milieu, ça va tenir, oui. Je pensais qu'il allait aller un peu plus sur l'extérieur. Mais ça tient bien. Ça tient bien. Et déjà sur l'extérieur, il va aller heurter le mur. Même, allez, c'est un petit peu heurté le mur, mais ça va. C'est un qui se met derrière. Petit bump sur Galax. Galax, il va essayer de tenter de tenir l'aspiration sur DA juste devant. Oh, la restand. Ouh, la décale. La décale des Sprunk au dernier moment. Oh là là. Qui laisse donc les Redwood tout seul sur piste. Et qui vont devoir le tour d'après s'arrêter au stand. Ça va être compliqué de faire un tour rapide à seulement 2 voitures. L'arrêt au stand. Oh là là, au dernier moment. DA qui a fait un switch de ligne. Il aurait pu tellement la perdre vu ce qu'il nous a proposé. À Luke Alloy. On a eu peur. Mais ça en est bien sorti. C'était bien lui devant. Je sais pas, vu qu'il y a 2 Sprunk. Et seulement une... celle de Lusari, je sais plus exactement la marque que c'est. Non, il n'y a pas eu de routier aujourd'hui, Nox. Il n'y a pas eu de routier. Ça a été un short track et un prix ovale aujourd'hui avec Pocono. Voilà, avec une Raga Rom. Allez, on va aller voir, on va voir comment ça va se passer. Je pense que là, les jeux sont faits. Ils arrivent Mac 12, les Sprunk. Et ça va ressortir collé. Non, ça va le faire, ça va le faire. Ils sont pas encore, ils ont pas dit leur dernier mot. Est-ce qu'on va voir ici? Est-ce qu'ils peuvent recoller l'aspiration? Je crois que c'est bon. Je crois qu'ils ont réussi leur coup. La stratégie des arrêts au stand n'a pas réussi pour les Sprunk. Ils sont encore dans le coup, les deux Redwood. Ah oui, là vraiment, il a mal mis là, Titanium qui prie de tous les côtés. Il y a combien de routiers par saison? 4 ou 5 je crois. À peu près, pas plus. Je crois qu'on en a 4, hein, c'est tout. On les a tous fait les routiers. Non, on finit qu'avec du ovale normalement. Là, 3, 4, 4. On aurait presque eu à avoir du 5 de voie. 5 de front. Allez, 2 de front ici. DA qui va tenir l'enroulé sur l'extérieur. Ça va tenir. Lusari qui s'impose au milieu. En sandwich. Et Bat qui retourne. Qui s'interpose. C'est en même temps McMahon qui essaye de faire un bump drive sur son coéquipier. Et DA sur l'extérieur. Par contre, ça va tourner ça. Oh là là. Très très belle. Très beau virage qui nous a effectué ici. C'est qui la blanche? C'est Galax. Et il a cut? Ah, j'ai pas vu s'il a cut. J'avoue que souvent je suis pas sur, je rate pas souvent sur la voiture dont je suis la POV. Genre, surtout devant.
Mais peut-être, mais je sais pas où. Peut-être dans l'herbe un petit peu. Pour l'instant, DA c'est bon. DA on sait la sprint qui est à l'extérieur, c'est DA. Battez un peu plus quand même sur l'intérieur au virage. Et là il va tenter l'extérieur. Il aura pas plus d'aide en aspiration. Il va sûrement se remettre derrière. Avec les Red Bull qui vont tenter de tenir ici la corde. Ça passe bien. Ils vont prendre la tête. Et DA directement à l'intérieur. Avec Sir Richard et Luzari. Attention, Luzari qui a fait un petit gros bump sur son coéquipier. Allez, on a fait le premier arrêt les amis, donc c'était le 11e tour. Il reste donc encore l'arrêt au 21e tour et au 31e tour. On n'est pas encore à la mi-course. On ne devrait pas tarder. Allez, 3 de front, 4 de front. Parce que derrière on a... derrière on a quoi? On a Spider et The Killer qui sont tous les deux. Juju tout seul, ah ouais non c'est vraiment deux courses qui a été compliquées pour Juju. Avec Salga, Pompestre et sûrement Laser hein, qui va finir donc, dans les derniers. J'arrive pas à voir. Ouais c'est ça. Ah dommage, Laser nous avait vraiment fait une très belle course à Lucaloy contre Bat pour au final Pocono qui ne sont pas présents pour la gagne. Ah, bah ça de toute façon, comme d'habitude, ça sera en FIA, Nox, qui sera jugé. Ici, on est sur le qui-vive. Dans le temps présent. Avec un 3 de tronc là. Luzari qui va pouvoir passer tranquillement. Et ça tient très bien avec la spawn sur le côté droit. Le bump de la part de Titanium. Et oui, c'était le bump qu'il fallait faire. Il est encore bon, Galax. À l'enrouler. Est-ce qu'il va essayer de revenir sur l'aspiration de DA? DA qui s'est totalement mis sur le côté droit. Le bump de la part de Luzari. Allez, 5 de front. 5 de front ici. On a eu notre petit 5 de front à Pocono pendant un court instant. Très sympathique. Oula, ça a freiné pour Galax, j'ai l'impression. Il ne veut vraiment pas décoller sur l'extérieur. Et devant, on a une Red Hood, c'est Juju. Juju qui va se ramener en retardataire pour peut-être donner main forte à ses coéquipiers, mais attention, c'est à double tranchant parce que si il arrive quelque chose, ça peut vraiment lui faire mal pour les pénalités. Donc il va falloir faire attention, mais ça peut être une aide niveau aspiration. Il a dû peut-être avoir un call entre les coéquipiers, ou alors il a décidé de son plein gré, ou juste au fur et à mesure les pilotes l'ont remonté. En tout cas, Titanium n'a pas perdu de temps pour aider son coéquipier. Ouais, ça arrive pas mal, Nox. C'est ce qu'on appelle des lucky dogs, des blue flags. C'est des pilotes qui se sont loupés. Parfois même à des restarts, donc durant des stages, quand en fait il y a plusieurs petites courses dans une course de NASCAR. Parfois des restarts quand ils ont eu trop de temps et qu'ils ont loupé dans les aerostands. Les mecs sont tous en ligne avec un tour de retard déjà. Donc parfois toi t'es 15ème, à côté de toi t'as le 32ème par exemple. Donc c'est très drôle. C'est très drôle parfois de voir des restarts avec des pilotes qui ne jouent pas du tout le même tour. Mais c'est une stratégie aussi, surtout pour les écuries à ce moment de la compétition. C'est une stratégie aussi d'avoir un pilote qui n'est pas dans le même tour et qui peut se tenter plus de choses. Tout dans le respect bien sûr, il faut surtout pas qu'il aille crash un autre véhicule parce que sinon toute la peine va tomber sur lui. Sur l'extérieur ici. Attention, oula, oh non. Non c'est bon, l'aspiration est reprise par Galax, on a failli à perdre 2 Redwood. Et non, c'est Titanium. C'est Titanium qui est le grand perdant. Je crois que je sais pas, attends, Titanium n'est pas loin. Spider et The Killer sont en train de remonter, on va aller voir ça. C'est peut-être pas fini. On risque d'avoir une suprématie Redwood qui revient. On n'a pas fini. Oui, c'est remonté. C'est très... C'est pas loin du tout. On les croyait perdus, The Killer et Spider, pas du tout. Ils vont revenir à la charge. Devant, on a encore Galax, attention, contact entre DA et Luzari. Ça s'est beaucoup écarté. Et DA qui va être perdant aussi. On commence à avoir une grosse fracture niveau peloton. Et Spider et Titanium qui sont revenus. The Killer qui est tout le temps un petit peu derrière. Il va revenir, attention. Un peu de la glisse, il va toucher le mur. Ah non. Est-ce qu'il a l'aspiration? Oui, non, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini pour The Killer. Il aurait pu ne pas l'avoir cette aspiration et finir être le grand perdant de cette remontée fabuleuse pour les Redwood qui peuvent revenir à la charge avec Juju qui est pour rappel Blue Flag qui n'est pas dans le même tour, avec des Redwood qui remontent très fort sur les Sprunk. Non, The Killer. Oh non, c'est The Killer qui est perdant.
Ah, c'est pas propre, The Killer. Ah, ça, c'est pas propre. On a tout vu. Un gros track limite de sa part pour essayer de recoller. Avec deux Redwood qui restent en lice. C'est ah non, c'est Titanium. Ah non, ça doit être Titanium et Juju. Ça doit être Titanium et Juju qui sont en train d'essayer de pousser, on va voir. On va aller se mettre sur Titanium, voir si la stratégie de s'évincer avec son coéquipier retardataire va marcher, mais je ne pense pas. Je pense pas qu'il va y gagner grand chose. Juste pour pas qu'à la relance, il ait moins de chances de se faire avoir en peloton. Il va falloir s'arrêter. Ouais, on dira rien, Nox. Là, on l'a vu en flagrant délit. D'essayer de tout faire pour remonter. Et là, il va s'arrêter. Juju aussi. Ouais, c'est mon klaxonné. Juju un petit peu loin. Allez, on va rester sur sa POV pour voir Titanium comment il va s'en sortir. Ça va être sur votre côté droit, les amis. Ils vont arriver, on les voit déjà. Ils vont arriver très très vite, les pilotes. Et oui, ils sont là, sur la ressortie. Titanium va être encore dans le peloton. Est-ce qu'il va pouvoir coller avec des... Non, ça ne va pas pouvoir passer. Avec Galax peut-être. Et non, il va même pas pouvoir récupérer une... Non, si. J'ai pas l'impression. The Killer qui va tout faire pour essayer de remonter. Oh non, c'est pas beau. C'est pas beau entre les Redwood. C'est en train de se malmener entre eux. Alors qu'on a plus que Galax. Et Galax n'a même pas l'aspiration. Les Sprunk vont partir pour aller chercher ce triplé sur le podium. Alors qu'on vient de faire donc le 3ème Eurostand, si je ne m'abuse, ou le 2ème. Oh, j'ai perdu les comptes, les amis. Il y a peut-être moins, non, c'est le 21ème que je viens de faire. L'aspiration là maintenant, faut compter. Là, ils sont en majorité, ils sont 4. Ils sont 4, c'est toute l'équipe contre 3 Sprung devant. Normalement, sur la supériorité du nombre, ils devraient remonter dans 2-3 tours. S'ils arrivent bien à effectuer leur aspiration. Juju, attention. Juju qui était au milieu de la piste. Attention, ça va pas trop gêner les pilotes de devant, mais soit il a dû perdre l'arrière. Et il va pas pouvoir recoller par contre avec ses coéquipiers, donc ça fera toujours 4. Ouais, il est Redwood, il a signé chez Redwood en fin de saison. On a eu l'info juste avant que la première course commence. Il est chez Redwood en blanche. Là, pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça s'entend très très bien. Il n'y a pas une bonne alchimie, ils sont en train de se marcher un peu dessus, les Redwood. Ah ouais, ça veut essayer d'avoir... oui, il faut s'aider, ils sont 4, il faudrait faire 2 lignes front pour s'entraîner, pas seulement une pour avoir l'aspiration, parce qu'au final, là, ils sont en train de faire une échappée, les Redwood. Ils sont en train de faire une échappée. Et c'est très bien parti pour aligner les 3 voitures vertes sur le podium. Et ça va être méchant. Ça va clôturer le championnat constructeur, ça va être plié. Ça jouera maintenant après juste pour Bat, mais Bat est toujours devant. Et Galax est derrière, là ça va être aussi de pousser pour Galax qui vient de rejoindre tout fraîchement les Redwood. Ils vont peut-être essayer d'aider leur coéquipier pour revenir et se batailler contre Bat. Même si là, Bat va quand même sur cette manche faire une très belle opération niveau points. En ayant gagné la première manche. Et là il peut encore aller faire un doublé, hein. On n'est pas à l'abri que Bat aille chercher un doublé de victoire aujourd'hui. Et qu'il le relancerait dans sa série meurtrière de victoires sans arrêt. Pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça remonte, hein. Je ne sais pas, on n'a pas la data niveau écart entre les pilotes de devant et les Redwood. Et là, sur le papier, j'ai pas l'impression que ça marche très très bien. Derrière, comment ça s'en sort? Ah ouais, des pilotes Pompestre et les Ancudo, je crois qu'ils sont ensemble. Donc, c'est un couteau avec Salga et Pompestre qui sont en train de s'entraider du mieux qu'ils peuvent. Avec Juju et Laser qui sont tout derrière. Dommage, Laser qui ne pourra rien jouer aujourd'hui à Pocono. Alors qu'il nous a fait un photo finish avec Bat. À Lucas Loy. Ouais, je crois que là on va pas réussir. L'écart vu nez, j'ai l'impression que soit il stagne, soit il augmente en faveur des Sprunk. Je sais pas vous les amis, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça serait le moment de la prédiction les amis? Une petite prédiction de savoir si est-ce qu'ils vont remonter les Redwood? C'est ça la question. Oh non!
Oh, j'ai cru qu'il y avait un contact. Désolé, 2 secondes, je mets la prédiction. Hop. Oui. Non. Et on va se laisser 2 minutes. 2 minutes de prédiction, les amis. À vous. À vous de savoir si les Red Bull sont en capacité de remonter sur les sprints ou c'est plié. Ça bump, hein. Ça essaie de faire vraiment tant bien que mal pour essayer de remonter. On a une nouvelle Red Bull, je crois que c'est encore Juju. Juju et Laser, je crois, qui sont en train de se faire remonter par les leaders. Laser qui est tout seul, Juju a dû freiner. Juju a dû freiner. Ah oui, il freine beaucoup. Est-ce qu'il essaie de raccrocher pour essayer? Ouais. Il essaie de se raccrocher au sprint pour peut-être essayer de remonter après sur Laser. Voilà. Oh, attention, ouais, ils ont vraiment du mal entre les Redwood à s'entendre. C'est compliqué. J'ai l'impression de voir un peu de la sprint en milieu de saison. On avait vu vraiment des cochonneries entre ces pilotes alors qu'ils sont quand même les meneurs du championnat. Mais à des moments ils s'entendaient. Enfin, c'est pas qu'ils s'entendaient pas, mais ils n'avaient pas la même vision à des moments et ça crée des crashs entre eux qui leur ont coûté sur le papier pas beaucoup de points parce qu'il y a souvent eu des relances de safety car, mais sans elle, avec moins de chance, là ça a pu vraiment pêcher. Pour l'instant, ouais, j'ai pas l'impression, même avec l'effort de notre cher Juju, ils sont en train de remonter. Et même, je crois, Laser s'est ramené. Je crois qu'on a. Ouais, on a. Ah non, Laser, non, qui n'a pas pu raccrocher avec les sprints. Donc il va se retrouver avec les Redwood, avec ce gros paquet de Redwood. Et Tchelem sur l'extérieur. Et Laser, ouais. Regardez-moi cet écart. Il est pas si grand que ça. Hein. Il est pas si grand que ça, mais il faut pousser. Ouais, d'accord. Pour Titanium qui va pouvoir directement aller chercher l'aspiration sur Laser. Oh non, le crash! Titanium sur avec le Laser! Oh non, non! Il voulait rentrer en stand! Oh là, c'est le cauchemar! C'est le scénario qu'on voulait pas voir pour les Redwood! Il s'est fait totalement avoir, le capitaine! Alors là, ça va être compliqué! Ça va être très très compliqué pour les Redwood de revenir. Galax qui va donc mener le jeu avec je sais pas si Juju est encore présent. Il y a non, il est juste avec Spider. Oh, ça va être plié. Ah, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Si Titanium s'est juste loupé au stand, s'il y a eu un contact avec Laser. En tout cas là, ça va faire très mal pour les Redwood qui n'ont pas fait une si bonne performance que ça pour remonter sur les Patriotes, alors qu'elles ne sont même pas présentes aujourd'hui. Ah bon, on a un gros peloton. On va aller voir du côté de DA comment ça se passe. Énormément de monde pour l'instant, ça se passe très très bien devant DA. Lusari bat pour ce top 3 avec pilote réserviste Laser qui essaye de tenir. Est-ce qu'on a une POV de la part de Laser? Ah non, je crois qu'il a décroché déjà. Ah oui, il a déjà décroché. Apparemment, Xenom dit que ça serait la faute à Titanium et qu'il n'était pas déjà sur l'intérieur du virage pour rentrer. Donc il y aura une collision avec Laser. Comme d'habitude, ça sera géré par la FIA qui se déroulera demain soir, bien sûr. Et ouais, les jeux, je pense que les jeux sont faits, les amis. On va avoir ce triplé sprunk qu'on n'avait pas eu à Lucaloy. Titanium s'était infiltré, s'était mis à la 3ème place. Là, je pense que là, DA, Bat et Lusari vont aller la chercher. Après Laser en blue flag, donc je sais pas. Ça sera à voir, on en discutera demain. Pour l'instant, on est dans le présent. Et on a ces 3 sprints qui ont fait une super course. Aucun problème. Et ils vont aller chercher cette victoire. Après, dans quelle heure, je ne sais pas si Bat va aller se chercher une nouvelle victoire. Ça en fera 2 ce soir.
un des pilotes qui défie les statistiques de la NASCAR. On attendait quand on avait lancé cette ligue d'avoir quand même de nombreux pilotes qui gagnent et il en a pris la moitié. Il en a pris la moitié, BAT des victoires. Et Juju, hein, je crois qu'il est déjà à 3-4 tours de retard. Hein. Là, il est toujours avec eux, mais souvent il se fait avoir et il revient encore à la charge. Pour rejoindre les amis, pour info, on est une ligue GTA 5, PS5 et PC. Pour rejoindre, c'est écrit juste au-dessus de moi. Vous venez sur Twitch, Racing League GC et vous marquez dans le chat point d'exclamation GRL pour nous rejoindre. Celui qui va essayer de faire tant bien que mal, d'essayer de gêner l'Espagne, mais je pense que le mal est fait. Qui se dit Titan s'est fait avoir au stand. C'était l'espoir parce que ça a fracturé les Redwood qui étaient 4-5 à un moment. Et maintenant je crois que ça remonte juste sur les épaules de Spider et Galax. Et Laser qui est en train d'essayer de malmener nos Redwood. Et c'est la fin. Et devant c'est qui va aller chercher la victoire? C'est DA. DA BAT, on est trop loin pour savoir. Merde. C'est DA qui allait chercher. BAT deuxième. Luzar est troisième. Spider quatrième normalement. Je crois. Galax 5. Attendez, on va voir le résultat là. J'ai pas trop. On va voir tout de suite. Spider 4ème, Galax 5. The Killer avec le meilleur tour qui finit 6ème. Avec 42 secondes, 707. Pompestre 8. On les a pas trop vus, hein, les Ankudo aujourd'hui. Pompestre 8, Salga 9. Laser qui va sûrement finir à la 10ème place aujourd'hui. Et Juju à la 11ème, même sûrement même non classé. Compliqué cette course à Pocono. À Pocono, et voilà le résultat les amis. Avec la victoire de DA qui allait chercher, si je ne m'abuse, que je me rappelle des stats, DA qui va chercher sa première victoire. Il avait déjà fait deuxième place. Il va la chercher sa première victoire. Et ça c'est chouette. Ça c'est chouette d'avoir un nouveau victorieux aujourd'hui. Ça fait plaisir. Il nous le fallait. Et c'est DA chez Sprung qui a cherché. Qui a gagné, c'est DA. Noidea. Devant BAT et Luzari. Le triplé Sprung qu'on attendait. Qui va clôturer le championnat constructeur. Je pense que là il n'y a plus rien à dire. Les Sprunk ont le titre. Ça se jouera. Et même je pense que BAT a assez de points d'écart avec notre cher ami Galax. Qui n'aura pas fait une belle performance aujourd'hui. Non, on n'a pas le droit de break boost en GT. On a le droit de faire aucun exploitation de bugs sur cette ligue. Mais il n'y a pas déjà eu la course tout à l'heure? C'est-à-dire tout à l'heure, Lucas. On a fait deux courses là. On a commencé à 21h avec le short track de comment ça s'appelle? Le short track de Lucas Loy. Et là, on a fait Pocono en deuxième course. Et là, les amis, on va pouvoir clôturer tranquillement ce live de NASCAR. Les amis, merci de nous avoir suivis. On se rapproche très très vite de chaque fin de saison. J'ai égalisé mon record de podium d'affilée 5. Oh là là, BAT, il s'arrête plus. Il s'arrête plus. L'élixir de la chance, les gars, n'hésitez pas à en acheter sur la boutique Sprunk. Elle doit pas être chère. Elle doit être vraiment pas chère. Ah carrément, Xenodis a banni RPG, j'adore. En tout cas les amis, on se rapproche de chaque fin de saison. Le programme, ce qui va arriver demain à ne pas manquer. À partir de 14h, la F1 Academy. À 15h, la GT Academy. Et le soir à 21h, la finale de la saison 3 de la F1 à ne surtout pas manquer. Le combat, le choc des titans entre Galaxy et BAT. Qui sera l'heureux élu, le champion de cette saison 3. Soyez présents, vous attend nombreux. Et sur ce, je vous souhaite une agréable soirée pour TikTok et pour Twitch. Et on se retrouve très 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 prochainement. Ciao tout le monde.